Ça va vite maintenant pour la République démocratique du Congo. Après 8 mois d'attente du gouvernement, on a quand même un gouvernement qui sera investi, si tout va bien, d'ici vendredi. C'est d'abord ça la grande actualité. Mais sur la toile, dans les salons, ça se parle couramment. La disparition des 15 millions de dollars américains. Il y a le mouvement citoyen qui ont annoncé d'être dans les rues déjà ce jeudi pour voir clair. Nous avons aussi cette question de la xénophobie qui s'amplifie de plus en plus en Afrique du Sud au point d'entamer les relations diplomatiques. On en parle dans votre magazine Excellence. Merci de l'attention soutenue. Vous êtes curieux de connaître nos invités. Ils sont militants des VICI, Mouvement Citoyen VICI, Gloria Senga et Murphy Pongo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est encore quoi VICI? Vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne. Alors, déjà, d'entrée de jeu, vous avez annoncé la marche pour voir clair sur la situation des 15 millions de dollars américains. Vous vous adressez à qui? Nous n'allons pas citer les gens pour ne pas tomber dans la diffamation, mais c'est l'argent de la République. Il n'y a pas plus tard que hier, l'ANER avait diligenté une enquête et on a vu le document qui a circulé, l'ANER qui devait enquêter sur les dépenses effectuées par les différents ministères. On a suivi ça, nous tous ici. Et il y a eu des réactions un peu partout que l'ANER n'était pas compétente pour effectuer une telle opération. Et tout récemment, on a remarqué qu'il y avait un rapport qui a circulé, des documents qui ont fuité, des rapports de l'inspection générale des finances, où l'on cite nommément M. Vital Kamerhe. Vous parlez de la lettre ou la correspondance accusée de réception? Ouais, nous parlons de cette lettre-là où on établit les responsabilités. Il y a plusieurs personnes qui ont été citées. Et il s'est fait que dans la mission qu'avait l'inspection générale des finances, ils ont constaté que 15 millions de dollars ont disparu. Ces 15 millions ont disparu dans la nature, alors que nous savons aujourd'hui en République démocratique du Congo, la population congolaise vit d'1 dollar ou moins d'1 dollar par jour. C'est quand même anormal dans une république où on dit qu'il faut lutter contre la corruption et où le président de la République lui-même il dit qu'il va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est vraiment anormal. Alors, monsieur Murphy Pongo, je rappelle que vous êtes membre de VICI. Oui. Est-ce que pour le fait que, c'est l'information que nous avons, que la présidence ait refusé aux inspecteurs de finances d'enquêter sur les dossiers de 15 millions de dollars, est-ce que cela accuse Index Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État? Merci beaucoup pour la question. On va d'abord mettre à l'esprit que tout est parti d'une correspondance qui date du 17 août 2019, dans laquelle le directeur général de l'ANER, M. Justin Inzun Kakiak, il a écrit, ou il a fait ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon juridique, une réquisition d'informations à l'inspection générale des finances. Dans sa lettre, le directeur général de l'ANER voudrait de l'inspection générale des finances de lui fournir certaines informations concernant les dépenses effectuées dans tout le ministère. Est-ce qu'il a compétence de le faire? J'arrive. Allant de janvier 2019 à août 2019. Alors la question, on se demande, est-ce que l'ANER a compétence d'adresser une telle correspondance à l'inspection des finances? Là, il faut se référer au décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des renseignements. Dans ce décret, vous verrez l'article 7 qui dit clairement que l'ANER a pour mission de collaborer dans la lutte contre la plus grande criminalité économique. Donc il y a plusieurs points, mais moi j'ai pris un sous-point. On parle de la plus grande criminalité économique. Dans la plus grande criminalité économique, on sous-entend ces dépenses effectuées en dehors de la ligne budgétaire ou en dehors de ce qui a été prévu. Alors, l'ANER
ou les agents de l'ANER ont la qualité d'OPJ, officier de police judiciaire. Et à ce titre, ils peuvent enquêter n'importe où lorsque la question qui touche à la criminalité économique les intéresse. Lorsqu'on y va dans cette procédure, on comprend très bien que l'ANER a agi dans ses pouvoirs. Il a fait une réquisition d'informations. Il a demandé juste. Est-ce qu'il n'appartient pas à la présidence de la République d'autoriser cette enquête? Non, non. L'ANER est sous l'autorité directe du président de la République. L'inspecteur général des finances est sous l'autorité directe de la présidence. Donc, toutes ces structures sont des bras droits du président de la République. Et chacun œuvre dans son domaine. Bien sûr. Oui. Mais dès lors qu'on constate que sur les documents oui. Auxquels vous faites allusion, il est interdit, puisque là, les directeurs de cabinet, selon ces documents, les directeurs de cabinet signifient au ministre des Finances que ni lui, ni les chefs de l'État n'ont pas autorisé cette enquête. Ça, c'est ce qu'on appelle du repentir actif mais tardif. On ne peut pas comprendre qu'il y a la présidence. C'est lui qui gère au quotidien la présidence du directeur des cabinets. Quand un DG de l'ANER écrit à l'inspecteur général de finances, le directeur des cabinets doit être au courant au préalable. Et tout le monde le sait. La lettre est sortie depuis le 17 août. Pendant tous ces temps, jusqu'à ce jour, les directeurs des cabinets étaient au courant de cette lettre. Donc, s'il y avait eu usure ou abus de pouvoir dans les chefs du DG de l'ANER, les directeurs des cabinets, comme on les connaît très bien, il aurait déjà fait une lettre. Alors, à quoi ça joue lorsque l'inspecteur dit qu'il a reçu, il a reçu l'autorisation du chef de l'État et que le directeur des cabinets dit qu'il n'y a pas autorisation formelle dans ce sens? En fait, dans la correspondance, il y a le ministre des Finances qui voulait savoir est-ce la présidence qui a autorisé, parce que nous devons savoir qu'il ne revient pas au directeur des cabinets d'autoriser. Il n'a pas un pouvoir là. Ce pouvoir revient au président de la République. Mais le directeur des cabinets agit sur instruction du président de la République. C'est qu'on verra souvent dans ces correspondances, il vous dit j'ai reçu instruction. J'ai reçu instruction. Mais bizarrement, dans cette lettre, il nous écrit clairement que le président de la République, chef de l'État et moi n'avons aucunement autorisé. Ce n'est pas lui. Il ne peut pas se mettre même la personne que le président de la République pour dire nous n'avons. C'est déjà de l'entorse. Non, là déjà, ça prouve qu'il y a un, ça ne va pas. Il a fait à la hâte pour chercher à se rétracter. Alors, c'est clair qu'il ne revient pas. S'il faut qu'on autorise, il devait dire sur instruction du président de la République, je vous confirme qu'il n'y a aucune autorisation à là dans ce sens. Et nous dire que moi et le président de la République, nous n'avons. Non. Alors, Gloria Senga, vous avez déjà alerté l'opinion, tant nationale qu'internationale, que vous serez dans le rue ce dimanche. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de la mairie ou de l'autorité provinciale? Nous sommes sous le régime d'information et non d'autorisation, mais au moins comme... Néanmoins, l'autorité est informée. Oui, au moins nous avions informé l'autorité que nous aurons marche demain. C'est la raison pour laquelle on nous a invités aujourd'hui à l'Hôtel des Villes pour discuter sur ce qui va se passer demain. Et ça a été? Bon, jusque-là, nous ne sommes pas encore partis, nous attendons, nous irons bientôt. C'est vous qui freinez alors. Donc, demain, vous serez Vici seulement, Lucha? Vici sera ensemble avec les autres mouvements citoyens et activistes épris des justices et des vérités qui pensent qu'un État ne peut se construire que si nous luttons contre la corruption et les antivaleurs. Alors, merci pour clore à cette question. Quels sont les motifs de ou les mobiles de votre marche de demain? De manière claire. De manière claire, nous sommes dans un régime démocratique. Oui. Nous avons un président de la République qui prend l'état des droits. Et l'état des droits veut dire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut dire l'assainissement des finances publiques. Mais là, on est devant un cas patent. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier parce qu'on a déjà eu à repérer certains cas, certains marchés publics qui ont été attribués sans respect strict des règles relatives à la loi sur la passation du marché public. Et celui des 15 millions, nous étonnons parce que l'argent a disparu dans la caisse de l'État. Et les inspecteurs, dans leur rapport, ils sont clairs. Ils ont établi les responsabilités. Ils nous ont démontré comment ils ont débité les rapports. Et là où ils ont abouti. Et ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise où est parti cet argent. Mais malheureusement, au lieu de dire aux inspecteurs là où serait l'argent, on a commencé à interpeller
ces secrétaires, on les a menacés, on commence à les intimider, ils ont été même séquestrés. On s'est dit, hein, voilà, n'aime pas qu'on les vole. Alors, et là, lorsqu'on les vole, le voleur cherchera toujours à se protéger. C'est pourquoi nous, mouvement citoyen, quand on sera des mains dans la rue, c'est pour, d'abord, dénoncer ces détournements-là. Deux, exiger des explications claires de la présidence. Pourquoi on a ciblé la présidence? Parce que, l'ANER qui a fait la réduction d'informations à l'inspection générale des finances est sous l'autorité directe du président de la République. Deux, l'inspection générale des finances qui a envoyé ses inspecteurs sur le terrain. Et ces inspecteurs qui ont découvert cette somme de 15 millions de dollars dépendent du président de la République. 3. Le directeur des cabinets du président de la République qui a fait une correspondance au ministre des Finances lui disant clairement qu'il n'y avait aucune autorisation dépend du président de la République. 4. Il y a le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République qui a interpellé ces inspecteurs, lui aussi est sous l'autorité directe du président de la République. Donc, en bref, s'il y a un endroit où on peut avoir des explications, c'est à la présidence. S'il y a un endroit où le jeu doit se jouer, c'est à la présidence. S'il y a un endroit où le jeu peut être déjoué sur les 15 millions de dollars, c'est toujours à la présidence. C'est pourquoi nous irons à la présidence. D'accord, j'aimerais quand même que Gloria réponde à cette question. Vous, le mouvement citoyen, vous y êtes pour beaucoup, hein, vous êtes cité dans tous les coups. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une campagne de diabolisation de Vital Kamerhe? Il y en a même qui vont loin pour dire que c'est une campagne pour déstabiliser ou fragiliser cette coalition entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais nous devons être clairs, franchement. Pourquoi nous, mouvements citoyens, nous allons nous acharner contre la personne de Vital Kamerhe? Si Vital Kamerhe... Tout simplement puisque vous ne voulez pas de sa tête. Si Vital Kamerhe est innocent, nous n'avons rien à faire avec la politique. C'est un débat des politiciens. Mais si M. Vital Kamerhe, si ces gens, ces soldats estiment que M. Vital Kamerhe n'est pour rien dans ces dossiers-là, dites-nous la vérité. Où est parti cet argent? 15 millions de dollars, c'est beaucoup. Donc à Vital Kamerhe de vous le dire. Ce n'est pas à Vital Kamerhe de nous le dire, mais c'est à eux, la présidence, toute la présidence de la République. D'abord, le monsieur, le conseiller spécial qui a séquestré les inspecteurs les inspecteurs généraux des finances. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la présidence, qui sont cités dans ces dossiers-là. C'est à eux de nous dire. Il n'y a pas seulement Vital Kamerhe, parce qu'il n'est pas le seul dans ces coups-là. Ils sont nombreux. Ils doivent nous dire. Ils doivent nous dire clairement, parce que M. Vital Kamerhe est dans l'institution en présidence de la République. Ils doivent nous dire où est partie cette somme. C'est quand même beaucoup d'argent. Imaginez, avec 15 millions de dollars, combien d'écoles seraient construites avec ces 15 millions de dollars? Combien de primes auraient reçu les fonctionnaires de l'État? Donc, c'est une affaire de tous. Alors, j'aimerais que vous répondiez quand même à cette question. C'est une question qui revient toujours. Demain, vous serez dans les rues. Demain, jeudi, avec d'autres mouvements citoyens. Qui est derrière vous? Personne n'est derrière nous, mais seulement c'est cette envie de la justice, c'est cette volonté de voir une nation construite sur de valeurs démocratiques, sur cette nation construite sur le principe de la bonne gouvernance qui nous anime, qui nous incite à manifester, à crier notre ras-le-bol demain. Ça me pousse à demander directement vos ambitions ou vos objectifs poursuivis. Est-ce que vous n'êtes là que pour dénoncer? On n'est pas là seulement pour dénoncer. Je pense que c'est une confusion que les gens se mettent dans la tête. Alors c'est quoi votre mouvement citoyen? Nous sommes un groupe de pression. Nous sommes un groupe de lobby. Et ce n'est pas un fait nouveau. Bien que vous n'êtes pas reconnu. Les mouvements citoyens ne sont pas made in DRC. En France, vous avez vu dernièrement avec... Vous n'avez pas de documents? Je vais quand même. En France, vous avez vu dernièrement avec les Gilets jaunes. Allez-y, demandez aux Gilets jaunes de vous produire la personnalité Gilets vont vous répondre. Dernièrement, en Italie, le mouvement 5 étoiles, avant d'être ceux qui sont aujourd'hui, ils ont été d'abord un mouvement citoyen. Vous allez en Espagne avec les Pandemos qui aujourd'hui construisent une force politique en Espagne. C'est parti de là. Donc, il s'agit des citoyens indignés. Et quand vous lisez notre constitution, l'article 27 est clair. Tout Congolais, individuellement ou collectivement, peut initier une pétition à l'autorité publique
La Constitution ne nous a pas dit qu'il faut vous constituer en association et obtenir une personnalité juridique pour aller réclamer les explications sur les 15 millions de dollars. Est-ce que vous ne le faites pas aujourd'hui contre le régime de Fachi puisque vous êtes des aigris? Vous avez combattu à côté de l'opposition et que maintenant vous ne vous retrouvez nulle part. Il faut vous faire entendre. Non, on doit être clair là-dessus. Nous n'avons jamais combattu à côté de l'opposition. Mais nous combattons le même combat que l'opposition, avec l'opposition. Parce que nous, on voulait qu'il n'y ait pas d'abord un troisième mandat. On voulait les changements. L'opposition aussi réclamait les changements. Kabila doit partir. Kabila doit partir. Donc, l'opposition est partie maintenant au pouvoir. Et maintenant que vous attendiez les gâteaux, le partage du gâteau... On ne peut pas l'attendre parce que d'abord un mouvement citoyen, c'est un mouvement politique. Déjà partant de notre nature. Est-ce que vous n'êtes du pas moment tenté? où on réclame les Est-ce que vous n'êtes pas tenté? Est-ce que Gloria, si vous êtes invité aujourd'hui et qu'on vous propose les ministères, par exemple, un ministère des Affaires sociales et tout ça, est-ce que vous n'irez pas? S'il y a remaniement demain. Gloria Senga est activiste. Gloria Senga a un parcours qu'elle est en train de tracer il y a déjà beaucoup d'années. Gloria Senga est l'avenir du Congo. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Gloria Senga ne gagne rien, mais c'est les Congo qui gagnent à travers mon combat. Donc le partage des gâteaux, j'ai des ambitions politiques, c'est clair et net, je l'ai toujours dit. Gloria Senga finira par accéder au pouvoir, mais par des manières propres. Vous avez quand même, vous êtes des compatriotes au-delà de tout. Vous avez un droit de regard sur ce qui se passe au pays. Nous avons un gouvernement aujourd'hui, un gouvernement de 66 membres. Un gouvernement qui a présenté un programme ambitieux hier, vous avez suivi, qui se repose sur 15 piliers. Est-ce que vous avez à redire sur ce programme? Un programme bâclé. Ce n'est pas un programme. C'est-à-dire? C'est une simple déclaration de bonnes intentions. Un programme non chiffré. Et comment on peut être d'accord avec un tel programme? Vous avez compris que les choses ont été faites à la précipitation. À tel point que le Premier ministre, à tel point que les documents officiels et le Premier ministre devaient lire devant les députés étaient déjà dehors avant qu'ils ne lisent. Voilà comment on prend les choses à la légère. Il nous présente un programme de 15 pages. En soi, ce n'est pas un programme, c'est une simple déclaration, c'est simplement sur papier. Et ces simplement sur papier ne suffisent pas pour nous dire qu'il y a programme. Nous avons quelque chose avec le Premier ministre du Congo, Matata Pogno, Matata 1, Matata 2, Mouzitou. Jusqu'à l'autre qui nous a parlé de maternité gratuite. Alors, vous taxez le programme de Ilunkamba d'un programme creux. C'est quoi les priorités aujourd'hui, les urgences? Les urgences, d'abord, c'est la sécurité à l'Est. Deux, c'est le social de la population. Il en a parlé. Mais concrètement, comment il doit y arriver? Parce que le programme en soi, dans la logique des choses, dans le pays sérieux, dans le pays des hommes normaux, dans le pays des hommes qui réfléchissent et qui ont l'envie de changer les choses. Le Premier ministre devait nous dire comment il doit arriver à mettre fin à l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce qu'il doit mobiliser du côté humain ou financier? Et pour y arriver, qui doit l'aider? Mais il nous vient, on nous dit des simples phrases. Nous. Et à la fin, on va quand nous dire, ok, demain il n'y aura plus d'insécurité à l'Est. Non, c'est faux. C'est faux. Gloria Senga, c'est votre avis? Dans le même ordre d'idée que mon collègue Murphy, je pense que c'était plus un chapelet des bonnes intentions. C'est l'avis de Vici. Oui, c'est l'avis du mouvement Vigilance Citoyenne. Qui ne s'est retrouvé nulle part dans le gouvernement Tshisekedi. Et il ne se retrouvera jamais. Et il ne se retrouvera jamais jusqu'en 2023. Vici est un mouvement d'avenir. Nous avons moins de 30 ans. Et nous avons un parcours et ces pays est à nous. Alors en quoi ce programme n'est pas une priorité n'est pas important pour la population? Oui, c'est plutôt un chapelet de bonnes intentions. Ils sont venus, ils nous ont lu des choses qu'on a toujours entendues. Vous dites, vous allez mettre fin à l'insécurité à l'Est. Ça fait beaucoup d'années que cette population pleure. Mais nous avons peur, nous craignons que vous retombiez dans le même gymnastique, les gymnastiques d'hier. L'opposition, comme le mouvement citoyen, était là à critiquer. Et pas de proposition concrète. Hein? Nous proposons s'il y a lieu. Nous proposons. Quoi? Mais nous on en a déjà même fait. On en a fait à plusieurs reprises. Nous pensons que déjà, ce qui nous on dit diriger, c'est prévoir. C'est-à-dire, ceux qui sont là, nous estimons, nous pensons qu'ils ont un programme, ils ont prévu plusieurs
plusieurs choses pour la République. Donc, nous sommes là pas que pour critiquer, nous sommes là aussi pour apporter des bonnes idées, s'il y en a bien sûr. Vous avez dit, s'il faut revenir à la marche de demain, ce jeudi, vous avez dit vous serez dans le riz avec Lucha, n'est-ce pas? Oui, Lucha, Echa, les indignés, Filimbi, il y aura beaucoup de mouvements citoyens. Est-ce que maintenant vous vous êtes accordé avec Lucha, puisque vous êtes un produit de Lucha? Je n'ai jamais eu de problème avec la Lucha. La Lucha reste un bon mouvement. C'est le mouvement qui a canalisé mes aspirations. Je suis partie. Je suis maintenant dans la vigilance citoyenne. La Lucha reste la Lucha. La Lucha, c'est mon mouvement, le mouvement qui m'a fait connaître dans le monde. Donc ça reste mon mouvement à moi. Alors, c'est quoi l'itinéraire de la marche de demain? Nous allons nous retrouver demain à la place des Évolués à partir de 9h30 et nous allons nous diriger vers la cité de l'Union africaine pour exiger justice et vérité sur l'affaire 15 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir? Quand même, je vous lis régulièrement. J'ai vu qu'il y a eu un sit-in à l'Assemblée provinciale et qu'il n'y avait pas eu de brutalité. Bon, c'est déjà un point positif. Bon, on doit être sincère avec nous-mêmes. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, nous avons noté quand même l'ouverture de l'espace politique. Moi-même, j'ai été auteur d'un ouvrage sur l'espace public à l'épreuve de l'incertitude politique en RDC. Liberté publique, à l'épreuve de l'incertitude politique en RDC et la contre-démocratie. Dans cet ouvrage, j'avais démontré comment est-ce que l'ancien régime essayait à fermer l'espace public à tel point que si vous avez un discours contraire à l'air, vous êtes emprisonné, soit intimidé. Même certains médias ont été fermés juste parce qu'ils ont donné un point de vue contraire à celui prononcé par le président de la République et sa famille politique. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine manière d'ouverture de l'espace politique, bien qu'il y ait encore certains dignitaires de l'ancien régime qui ne comprennent pas encore la réalité de cette ouverture, mais qui veulent encore renfermer. C'est pourquoi vous avez vu certaines manifestations ont été réprimées, mais d'autres, comme celle que nous avons il y a une semaine, nous étions devant l'Assemblée provinciale. J'ai annoncé à l'entame de cette émission, il n'y a pas eu d'arrestation, de parler de cette question de la xénophobie en Afrique du Sud. Nous avons appris qu'il y a même deux pays qui ont expulsé les ambassadeurs sud-africains. Ici, au niveau du mouvement citoyen, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud? En solidarité, par solidarité et avec nos frères qui y vivent. D'abord, ce sont des actes à condamner. Parce que l'Afrique du Sud a été victime de ce genre d'actes. Il y avait apartheid, ils se sont bâtis pour qu'il n'y ait pas séparation des races ou des couleurs. Mais aujourd'hui, nous on est surpris que le même Sud-Africain, qui ont aussi obtenu les concours, les soutiens de plusieurs États africains, se mettent à chasser les Africains de leur propre sol. L'Union africaine, depuis un moment donné, prend l'intégration. L'intégration, c'est par rapport aux individus. C'est-à-dire, un Congolais peut quitter le Congo pour aller faire le commerce en Afrique sans être inquiété. Il fait comme s'il se retrouvait en RDC. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire, le gouvernement voilà, congolais? Et à ce niveau où nous sommes, déjà, nous, du côté mouvement citoyen et les associations des étudiants, il y a une action qui est projetée pour le vendredi. Mais ce que le mouvement peut faire est ceci. En droit international, il y a ce qu'on appelle la protection diplomatique des citoyens. L'État congolais a obligation de protéger ses citoyens, peu importe là où ils se trouvent à l'étranger, et peu importe la situation dans laquelle ils sont en train de vivre. Alors, à ce moment-ci, si on avait un État fort, après ces actes, la première action serait d'abord de rappeler l'ambassadeur congolais qui se trouve en Afrique du Sud. Et à partir d'ici, dire aussi à celui qui est ici de fermer son ambassade et rentrer chez lui. Il ne peut revenir que si de l'autre côté, les situations se sont améliorées. Ou déjà entre le président... Selon les informations qui nous parviennent, les Congolais ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas... Non, on est en train de cibler toutes les communautés étrangères. Donc, les Congolais ne sont pas des Sud-Africains. Un Congolais ne fait pas partie de la communauté sud-africaine. Du coup, ils sont aussi visés. Si aujourd'hui ils n'ont pas été attaqués, demain ou le lendemain, ils seront attaqués parce qu'on a déjà un cas d'un Congolais qui a succombé à ses blessures. Bienvenue Moulenda. Partant de là, nous pensons que... Vous avez même déjà un nom? Ouais, Bienvenue Moulenda a été tué. Donc partant de là, nous pensons que notre État doit réagir. On reconnaît la force d'un État à sa capacité à protéger ses concitoyens. Bien. Et l'un État s'est fait respecter sur le plan international. Je voudrais
que chacun puisse faire sa conclusion. Gloria Senga, demain, vous serez dans les rues, c'est jeudi, bien entendu, pour voir clair sur le dossier 15 millions, la disparition de 15 millions de dollars. Si vous êtes incompris, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marcher, c'est terminé. Cette histoire des 15 millions de dollars me rappelle ce qui s'est passé récemment au Sénégal. Pétrole, gaz, guette, où les frères biologiques du président Macky Sall étaient mêlés dans une affaire de corruption. Et grâce à la pression populaire des mouvements citoyens, des mouvements associatifs, le petit frère du président a fini par démissionner. Mais ce n'est pas ce que nous voulons ici. Nous n'incriminons personne. Vous voulez la démission de Vital Kamerhe, c'est ça? Nous ne voulons pas sa démission. Est-ce que vous insinuez? Si la justice doit se saisir de cette affaire. La justice doit se mêler parce que jusqu'à là, nous ne voyons pas clair. Nous ne voyons pas la main de la justice. Alors, ce ne sont que des dénonciations des citoyens sur les réseaux sociaux. Ça sera votre conclusion, Gloria Senga. Merci Pongo. Je dirais à tous mes concitoyens que ce Congo nous appartient à nous tous. Je dirais à ceux qui nous dirigent aujourd'hui que hier, vous avez crié à la médiocrité. Vous avez dit il faut la bonne gouvernance. Vous avez dit non au détournement. Mais là, nous sommes devant un cas pratique. Démontrez-nous qu'être opposant était une garantie de bonne gouvernance. Dites-nous que cet argent n'est pas parti dans les poches des individus. Et dites-nous que X, Y n'est pas responsable de ces détournements. Aussi, on veut préciser à la population et à tous ceux qui nous suivent actuellement que notre action de demain n'est pas une action individuelle et individualisée. C'est une action contre les détournements. Et pas contre la personne de Kamerhe. Donc, vous ne voulez pas la démission de Kamerhe. On n'a rien à voir avec Kamerhe. Donc, le président de la République est mis en épreuve. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gloria Senga et Murphy Pongo. Merci. C'est à nous de vous remercier. Vous avez aimé cette émission? Aimer ou pas aimer, c'est à ceux qui nous ont suivis de réagir. Parce qu'on peut pas c'est la fin de votre magazine Excellence. Merci de l'avoir suivi. Merci l'équipe qui nous a tenu compagnie. On se retrouve très très prochainement. Et surtout des félicitations à notre nouveau directeur de programme, Maurice Gigando. A plus.